Bonsoir, bonjour à tout le monde. Je vous bénis encore dans cette session ici. On continue nos leçons. Leçon 4 cette fois-ci, Alliance du sang. Première partie, Alliance de sang. On sait que la leçon 4 sera divisée en deux parties. Avant de commencer, on va prier. Toujours un peu la même prière dans Luc 24, 45, que je lis pour vous. Luc, l'évangile de Luc. Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc, ma prière pour nous, pour vous et pour moi aujourd'hui, que le Saint-Esprit vienne ouvrir nos intelligences, notre esprit pour comprendre. Les évangiles, toute la parole de Dieu, c'est dans l'esprit qu'on peut comprendre. On peut la lire, la relire, la mémoriser, mais l'esprit va nous révéler des choses. C'est ma prière pour vous ce matin. J'espère vous révéler des petites choses avec ça. Donc, notre quatrième leçon, bâtir notre maison spirituelle, c'est notre titre. Je veux revenir sur le titre. Dernière fois qu'on s'est rencontrés, j'avais lu que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui est le rocher des siècles. Donc, nous construisons une maison spirituelle sur le rocher. On va l'établir ou on va la solidifier. Évidemment, on parle de profondeur. Quand on parle de maison spirituelle, j'ai déjà une maison corporelle. Une maison spirituelle, il faut qu'elle soit bâtie, rebâtie, solidifiée. Parce qu'on sait que, après ça, moi, j'ai toujours une question. Moi, si on était en business, par exemple, je dirais à Dieu, est-ce qu'il y a des avantages de construire ma maison spirituelle? Quels sont mes avantages personnels? Et Dieu, il n'a jamais peur des questions. Vous le savez, Dieu est une question. Alors, la réponse qu'il m'a donnée, c'est Matthieu 7, 24. Je vais vous le lire. Matthieu, c'est dans l'Évangile, un des évangiles. Matthieu 7, verset 24. Je le résume rapidement. Ça nous dit que c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis, c'est Jésus qui parle, et qui les met en pratique, ces paroles-là, il est comme semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Ah, j'ai un avantage. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont jetés contre cette maison. On peut parler de guerre, de troubles, d'inondations, problèmes climatiques maintenant. Et la maison n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ah, mon avantage, c'est que je ne serai pas trop ébranlée s'il arrive des temps troubles. Vous savez qu'on est dans des temps un peu plus troublés. Par contre, il continue au verset suivant, au verset 26, « Mais quiconque qui entend ces paroles ne les met pas en pratique. Il est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Ah, le sable, un sable mouvant, c'est un peu moins solide. Qu'est-ce qui se passe alors? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, la maison, elle est tombée, car elle n'était pas très solide sur le sable. Donc, l'avantage d'être bâti sur le roc, c'est que quand il arrivera des temps troubles, comme on vit présentement, ou comme vous avez déjà vécu, il dit, Jésus dit, il y aura des guerres, des bruits de guerre, ne vous troublez pas. Il faut que notre maison soit solidifiée. Ça, je voulais quand même ajouter sur notre fondation spirituelle que pour moi, est d'une extrême importance. Dans les temps qu'on vit, surtout, c'est là qu'on voit si on est très solidifié. Puis c'est pour ça que j'enseigne là-dessus, pour que moi-même, je suis un peu plus solidifié dans mes profondeurs. Donc, dès le commencement, évidemment, l'alliance de sang, première partie, évidemment, on va se tenir encore dans la parole de Dieu et on va se promener de la Genèse à l'Apocalypse. Parce que, si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai parlé d'un fil écarlate. Donc, c'est comme si dans la Bible, il y avait un fil, je pourrais même le dessiner en rouge, il y a un fil qui est écarlate. Écarlate, c'est la couleur rouge, vous le savez. Juste tasser. Il y a un fil écarlate, puis on va essayer de voir, parce que quand on parle de sang, évidemment, on parle de rouge. Puis c'est un peu sanguinaire de parler d'alliance de sang. Par contre, Dieu est là-dedans depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir un peu dans cette première partie. Donc, dès le commencement, on résume un peu Genèse chapitre 1, la création, je ne reviens plus là-dessus. Genèse chapitre 3, par contre, on sait qu'il y avait deux arbres et il avait le choix. Puis entre les deux, ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Évidemment, la ruine est venue, la mort est arrivée, la malédiction est tombée, et ce n'est pas la faute de Dieu. N'oubliez pas qu'il y avait l'arbre de la vie tout près. Ils auraient pu saisir l'arbre de la vie, mais ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Évidemment, c'est la faute de l'ennemi, c'est la faute de la ruse, du serpent. Mais il y avait quand même deux arbres. C'était le test. Dieu, il voulait tester leur engagement,
leur amour inconditionnel, parce que Dieu est un amour. Donc, Dieu, on va encore l'écrire, Dieu, il est amour. Et j'insiste là-dessus. Ils ont chassé du jardin, c'était à cause des conséquences. C'est pas parce que Dieu est tout à fait mauvais ou choqué envers l'homme et la femme. C'est pas ça du tout. Dieu aime, puis là, tout à coup, il dit, oh, oh, là, ça va pas bien, ils n'ont pas choisi le bon arbre. Donc, ils ont les conséquences. Donc, on va y aller dans Genèse au chapitre... attendez, ça c'est... Et évidemment, on va parler de l'alliance. Dès la Genèse, on va parler d'alliance. Et j'en ai parlé d'ailleurs. L'alliance, pour moi, c'est une promesse. Je vais écrire le mot promesse. Genèse 3 et verset 15. On l'a déjà vu. On l'a vu dans la semence de la femme, les dernières leçons, 3 entre autres. Genèse 3, 15, on va encore y revenir. Vous allez vous apercevoir qu'on y revient souvent. Parce que tout est la promesse est là, toute l'alliance est là. Dans la promesse ou dans l'alliance, on ne mentionne pas le sang ici. Alors pourquoi? Pourquoi le sang? C'est ce qu'on va voir. Donc, dès le jardin, la chute de l'homme, première réaction. La première réaction de l'homme dans le beau jardin parfait, c'est la peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Puis après ça, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. La peur cachée parce qu'ils sont nus. Moi, j'ajouterais le mot découvert. Découvert. Ils sont à découvert. Donc, si on était dans le temps de guerre, puis si les soldats avançaient sur des ordres, puis on est devant l'ennemi, et on va dire l'un à l'autre, ben, couvre-moi, sinon je suis découvert, je suis en danger. Moi, le mot découvert veut dire ici danger. Peut-être que l'homme, la femme n'ont pas vu le danger, Dieu l'a vu. Ils sont découverts. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait vite? Ils avaient peur, ils se sont cachés derrière un arbre. Vous le voyez bien, là. Par contre, ils vont prendre des feuilles de figuier, puis ils vont se coudre pour figuier. Voilà. Pour, évidemment, se cacher. On appelle ça un effort personnel. Dès qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient nus, la honte, la peur, on se cache et on se fait un petit quelque chose pour se cacher. Dans ce cas-là, c'est les feuilles de figuier. Comprenez qu'ils ne sont pas cachés de Dieu, parce que Dieu, on a vu dans sa nature, omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est sûr que Dieu les a vus. Par contre, on relit dans Genèse, là je vais prendre dans Genèse chapitre 3. Au verset 8, 9 et 10. Chapitre 3, verset 8, 9 et 10. Je prends le temps de le lire, Genèse. Chapitre 3, verset 8. Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Ma question, c'est peut-être c'est le soir. Pourquoi qu'il ne vient pas le matin? La réponse, je ne l'ai pas vraiment, mais Dieu, il vient le soir. Peut-être que chez nous aussi, il vient dans notre intérieur le soir. Et pourquoi? Ben pour, hey, c'est mon ami, je veux discuter. Qu'est-ce que tu as fait cette journée? Qu'est-ce que tu as fait? On va discuter de ta journée. C'est comme si autour d'un souper, on va partager qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Les enfants sont à l'école, le papa et maman travaillent. Autour d'un souper, on va communier, on va partager. Donc, il vient le soir pour partager avec son ami, qui est Adam, évidemment, et Ève. Il vient le soir, puis là, au verset 8, je continue. Et l'homme, sa femme, se sont cachés loin de la face de l'Éternel. Voyez-vous, le péché, la peur, il se cache loin de la face de l'Éternel. Le péché, c'est nous éloigne de Dieu. Ça nous sépare de Dieu. On le voit tout de suite, là. Verset 9, on dit que l'Éternel appela l'homme, il lui dit, mais où es-tu? Où es-tu, mon ami? Où es-tu, mon ami? Sachant très bien où il était. Mais Adam, lui, il devait le savoir. Alors, on voit, il dit au verset 10, Adam a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Il le dit lui-même. J'ai eu peur, je me suis caché, car je suis nu, car je suis découvert. Puis j'ai peur. La peur, c'est du danger. Voyez-vous? Est-ce qu'on a peur aujourd'hui? Peut-être que oui. Peur du lendemain, peur des événements au niveau mondial, peur on dit d'économie, d'inflation ou autre. La peur est là. Alors, on est à nu, on est en danger, on est découvert. Ça veut dire que l'ennemi a un jeu au niveau de notre âme à ce moment-là. Quand on dit découvert, c'est que notre âme est complètement ouverte à tout ce qui peut arriver de l'extérieur.
autre que ce que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu l'arbre de la vie. Voyez-vous? Mais ils ont choisi le bien et le mal. Comment ça que le bien, c'est bien le bien? Le mal, le mal. Les yeux sont ouverts. Mais n'oubliez pas que le bien et le mal est enraciné dans cet arbre-là. Des racines qui amènent la mort. Des semences de mort. À cause qu'ils ont fait le mauvais choix. Ça nous arrive de faire des mauvais choix. Donc, c'est pour ça que Dieu va intervenir rapidement avant même de les chasser. Il aurait pu dire, ben, je vous chasse, puis je vous reparlerai plus tard. Non, non, Dieu, par amour, ne peut pas les laisser aller comme ça. Il les aime d'un amour éternel et conserve sa bonté. C'est dit dans Jérémie, exactement. Donc, au verset 10, on voit ça, qu'ils se sont cachés, loin de la face. Au verset 11, que je lis au verset 11, 9, 10, 11. Alors l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé de l'arbre? Je t'avais défendu. Donc, voyez-vous, c'est une question. Où es-tu? Est-ce que tu serais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre? Voyez-vous, Dieu, c'est une question. Parce que nous, on doit aller à l'intérieur pour sonder notre cœur avec l'aide de Dieu. C'est pour ça que Dieu est une question. Puis là, l'Éternel dit à l'homme, l'homme répondit, c'est la femme. Voyez-vous la peur, qu'est-ce que ça fait? Je les pose. Qu'est-ce que ça fait la peur? Ça l'amène la culpabilité. La peur amène la culpabilité. Est-ce qu'on va aller... Dès qu'il y a un péché, c'est de la peur? Oui. Puis dès qu'on en a peur, on va se cacher derrière un arbre? Non. Par contre, on va se sentir coupable. Puis non, 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 je ne la veux pas, la culpabilité. C'est de la faute de la femme. La femme a dit non, c'est la faute du serpent. Donc, c'est encore la peur, puis c'est encore de se cacher, c'est encore d'être en danger et découvert. Oh non, on m'a découvert. Voyez-vous, la peur, elle a différentes formes. Culpabilité, je vais dire blâme aussi. Je vais blâmer l'autre. C'est pas moi, c'est lui. Blâme. C'est pas moi, c'est lui. Non, non, c'est lui. C'est toujours enraciné dans la peur, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous, moi c'était pas de ma faute. J'étais bien, moi, c'est lui le mal. Mais Adam, il n'est pas mieux que Ève dans cette histoire-là. Voyez-vous, le bien, le mal, et c'est très changeant selon les humeurs de la journée. On dirait ça de même. Je continue. Donc, leurs yeux se sont ouverts. On a bien dit. Ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Ils se cachent. Et évidemment, on voit au verset 14, 15 jusqu'à 19, les malédictions. Il y en a 3 que Dieu va dire, premièrement, au serpent. La femme va, d'où Genèse 3, 15, la postérité de la femme va t'écraser la tête. C'est pas la femme, c'est la postérité de la femme. Puis toi, tu vas lui blesser le talon, mais elle va t'écraser la tête. La tête, tout ce qu'il pense, là. Quand on parle de postérité, on a parlé de la semence de la femme, on a parlé de Jésus-Christ né d'une femme, nature humaine, nature divine. Ça a rapport avec le leçon 3. La malédiction est tombée ensuite sur la femme, les douleurs dans les grossesses, son désir vers le mari, mais le mari va dominer. Au départ, il était dit de dominer sur les arbres, les animaux, tout ce qui est vivant sur la terre. Jamais il a dit de dominer sur Ève, sur la femme. Dans la malédiction, l'homme va dominer sur la femme. Je ne parle pas d'une domination violente, mais il y a une domination qui est là, qui est due à la malédiction. Il faut le reconnaître, accepter, puis vivre bien là-dedans. Après ça, la malédiction qui est tombée sur l'homme, c'est pas plus drôle. C'est d'aller à l'extérieur, à la sueur de ton front, tu vas te nourrir, tu vas travailler fort, tu vas avoir les fatigues, les sueurs, pour te nourrir à partir du produit de la terre. Et évidemment, la malédiction se termine en disant tu es poussière, tu retournes à la poussière. D'où la mort physique ici. Mais le plus important, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Cette peur-là, là, c'est spirituel. C'est que Dieu lui avait promis, Dieu voulait une relation avec Adam et Ève, ami. Tu es mon ami, le soir on se discute, on a des bons projets, on a du plaisir, la relation est coupée. Donc la peur, le péché, ça sépare. D'où il y a une séparation ici. Donc, quelqu'un qui a peur, c'est pas toujours évident. Mais dans la peur, culpabilité, blâme, il y a une séparation. Séparation à l'intérieur, séparation avec Dieu. Parce que Dieu, on va le mettre comme ça, là. À cause du péché, la séparation. Puis Dieu avait l'idée de communier avec lui. Tous les soirs, c'est dit dans l'Apocalypse, je viens à ta porte et je frappe. Je veux communier avec toi. C'est la même chose, c'est cette même communion-là qui est dans Genèse.
Voyez-vous le fil là, qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, il va voir tout ça. Il va voir des malédictions sont tombées. Puis là, Dieu dit, hey, là, par amour, je ne peux pas le laisser aller. C'est là il va couvrir. Donc, à découvert, il va couvrir. Mais par quel moyen il va couvrir la faute qui vient de se faire là? Jamais il aurait... Ben, il savait ce qui se passe, parce que Dieu connaît tout. Mais il avait déjà prévu. Voyez-vous, il n'est pas au bout de ses forces. Puis qu'est-ce que je vais faire? Puis au secours! Il a déjà planifié quelque chose pour couvrir la faute qui, éventuellement, qui va se produire et se reproduire et se reproduire. Parce qu'on voit que dans... je vais lire le verset romain. Je ne le vois pas ici. Là. Dieu est amour. Je vous le lirai tout à l'heure. Dans mes notes, j'avais marqué romain. C'est pas grave. Donc, chapitre 3, toujours, verset 21. Là, je prends le temps de le lire. Après les malédictions qui ont tombé sur et le serpent et sur la femme et l'homme, au verset 21, il est dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, il les en revêtit. Donc là, au lieu d'avoir des feuilles de figuier, on va avoir la peau d'animaux, on va dire la peau. Il va les revêtir, il va les couvrir avec une peau d'animaux. Quand on parle de peau d'animaux dans un si beau jardin, bien évidemment, il y a probablement que du sang qui a coulé. Ben, pour tuer un animal, effectivement, il y a du sang. Il n'est pas dit quel animal, mais il a recouvert de peau parce que l'alliance dans le sang, la promesse, je vais vous couvrir, mon amour va vous couvrir. Il y a un verset qui dit, l'amour couvre une multitude de fautes. C'est par amour qu'il va les couvrir de peau d'animaux et évidemment, il va les renvoyer du jardin. Mais il y a du sang qui a coulé. Puis on est dans un beau jardin quand même. L'alliance de sang, elle commence là. Pour couvrir le péché, il faut qu'il y ait du sang qui coule. Une victime innocente. Déjà dans le jardin, une victime innocente mourrait pour couvrir mon péché. On relie ça à Jésus. Dieu a tant aimé, je pourrais marquer Jean 3,16. Ceux qui savent, évidemment, c'est un verset à mémoriser. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné comment? Il est mort sur une croix. Son sang a coulé. Encore du sang, victime innocente. Dieu a tant aimé qu'il a donné afin que quiconque croit en lui, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'il veut qu'on ait la vie éternelle. Ça veut dire une maison spirituelle éternelle. La maison physique, elle va être détruite, elle va retourner en poussière. C'est la malédiction. Par contre, la maison spirituelle, elle est vouée à une vie éternelle, mais il y a une victime innocente. Il faut croire que ce que Jésus a fait, que son sang a coulé, pas inutilement. OK? Je continue. Donc, la victime est là pour revêtir la nudité. Quand il y a péché, on se sent nu. Pas physiquement, mais à l'intérieur, on est nu. Donc, quelconque être humain va tenter de se cacher. On voit ça chez les jeunes enfants. La toute petite qui se cache parce qu'elle a pris un biscuit qu'elle n'avait pas le droit. Est-ce que je lui ai tapé les mains et lui ai tapé les doigts? Non. On demande pardon. Et la petite qui est toute triste, elle s'était cachée. Elle savait très bien, à 4 ans, on ne prend pas le biscuit sans la permission de maman ou grand-maman. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un enfant de si bas âge? C'est qu'elle a le conscience. Oh, il y a quelque chose que j'ai fait qui n'était pas correct. Se cache sous le comptoir. Se cache sous le meuble. Voyez-vous, dès la naissance, on a cette semence, on dit de mort, qui vient de Adam et Ève dans le jardin. Il y a eu des semences de mort, puis on les a à l'intérieur de nous. Et éventuellement, on va retourner en poussière, que vous le vouliez ou non. La mort nous attend au bout de notre vie, là. Par contre, la maison spirituelle, on l'a bâtie, mais elle va être éternelle. Pour ça, il faut croire à cette victime innocente. C'est là que les gens disent, oh, ben moi je crois puis je crois pas. Dieu n'a pas peur de ça, lui. N'ayez pas peur de ces gens. Moi, je suis athée. Moi, je crois pas. Au Québec, moi, je parle pour les Québécois que je connais, là, en dernier recours, malade ou un lit, les dernières minutes, ils vont crier à Dieu. Ils vont demander la prière parfois. Guérison, soutien,
de la paix, beaucoup vont mourir dans la paix. Parce que Dieu connaît le cœur. Puis il n'a pas peur de nos questions. « Oh, moi, je suis athée. » Tu ne fais pas peur à Dieu avec ça. Ne vous inquiétez pas. OK? Alors, prenez votre mal en patience quand on veut témoigner, puis sachez qu'un jour, Dieu va les rejoindre d'une autre façon que par moi. Ça peut être une infirmière, ça peut être quelqu'un de la famille, un étranger, un voisin. Ne vous inquiétez pas de ça. Dieu connaît les cœurs et connaît l'heure de chacun. Donc, Dieu va tout faire ça par amour. Je le souligne parce que Dieu est amour. C'est pour ça qu'il va les couvrir. Puis quand il les couvre ici, quand je parle de couvrir, je parle de protection. Le péché, il nous découvre. Dieu vient en Jésus-Christ pour nous couvrir et nous protéger. Parce qu'on est en danger. Quand tu es dans le péché, des fois tu n'es pas conscient, dans notre innocence, Dieu garde. Mais le jour où on prend conscience, on est en danger. C'est pour ça que Dieu il nous couvre par le sang innocent de Jésus, pour nous protéger de ce monde, nous protéger de l'ennemi de nos âmes. Il y a un ennemi qui rôde autour de nous, là. Il est toujours là prêt à nous soudoyer, nous donner des bonnes pensées de tentation. Voyez-vous, on a besoin d'être protégés. Puis de la protection, c'est dans le psaume 91. Ceux qui mémorisent le psaume 91, c'est le psaume à David. David qui gardait des moutons, un petit berger très ordinaire, dans la plus grande humilité sûrement, qui dit dès les premiers versets du psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Repose à l'ombre du Tout-Puissant. On sait que le Saint-Esprit est venu sur Marie, alors qu'elle était une petite jeune fille. Le Saint-Esprit est venu la couvrir de son ombre et elle a donné naissance à Jésus, dans la chair, je parle. Mais le même Saint-Esprit vient sur nous pour nous couvrir, nous protéger. Parce qu'on est à découvert trop souvent. Le péché, il nous attend au coin de la porte, là, comme un bon vieux chien qui attend. Après, si on ouvre la porte, le péché se couche à ta porte. C'est bien dit. Attention, toi domine sur lui. Mais comment on fait? Par la protection, par Jésus qui est mort sur la croix, que je reconnais que sans lui, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire les bons combats si lui n'est pas là. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc, le tout, c'est Dieu par amour. Pourquoi? Parce qu'il veut rétablir, ce qui était séparé, il veut rétablir la réunion, il veut rétablir la relation, parce qu'il veut communier. L'Apocalypse 3, 20, le dernier livre, il dit, « Je frappe à ta porte, je veux communier avec toi. » Parce qu'au départ, le péché nous sépare. C'est pour ça qu'on doit l'inviter régulièrement. J'ai donné ma vie au Jésus il y a 25 ans. Il faut te la donner régulièrement. Viens communier. J'ouvre ma porte. Parce que la porte se ferme à cause du péché et à cause de la peur. Donc, il y a beaucoup de ténèbres à l'intérieur de nous. On doit construire une maison spirituelle. Il faut peut-être déloger quelques petits malheurs qui nous est arrivés, frustration, des hauts au-delà de ce que je peux supporter, angoisse, dépression et tout. Toutes des choses qui sont là et qui nous empêchent de communier avec Dieu, qui nous séparent. Venez à Jésus d'une façon, un enfant. Je te demande pardon, hein, à 4 ans. Je te demande pardon, grand-maman. À 4 ans, et pourquoi pas? Devenons des enfants. Dans Proverbe chapitre 10 au verset 12, le Proverbe, c'est tout de suite après les psaumes. Il nous parle de l'amour encore de Dieu. Un amour qui est inconditionnel, un amour qui est grand au-delà de ce qu'on peut comprendre. Proverbe chapitre 10 au verset 12, il nous dit « La haine excite les querelles. » Attention. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Dans le jardin, Dieu prévoit le sang qui coule, l'animal qui est mort, là, il avait déjà prévu son amour couvrir tous les péchés. Parce qu'on est à découvert. On est en danger. Spirituellement, je parle. Vous comprenez? Dieu est amour. Ça nous ramène à Jésus qui est mort sur la croix, que son sang a coulé et qui nous couvre de tous nos péchés, à celui qui croit. C'est extrêmement puissant, là. Donc, notre relation avec Dieu repose sur cette alliance de sang. Notre relation, elle est basée sur l'alliance. Une alliance, c'est un accord entre deux personnes.
Hein, j'ai marié bon, mon mari, on a échangé des alliances, on a fait des vœux. Dieu voulant, on va les garder. Ça prend la force de Dieu, là, toujours. Pour rétablir la relation avec Dieu, on a besoin de l'alliance de sang. OK? Mais Genèse, chapitre 3, au verset 22, je reviens à la Genèse. On a lu le verset 21. J'irai au verset 22, ce qui est assez intéressant. Genèse, chapitre 3, au verset 22, qui nous dit, et je lis, « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Quand on dit « nous », c'est la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Souvenez-vous de mon triangle. L'homme est devenu comme l'un de nous. Je me suis demandé lequel. Je crois que c'est peut-être le Saint-Esprit, je ne sais pas. On est devenu comme un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie et d'en manger et de vivre éternellement. Là, il va empêcher de toucher à l'arbre de vie. Et mais pourquoi? Parce que là, ils ont touché à l'arbre avec la semence de mort. Si on arrive avec la vie, on va vivre éternellement dans la mort. Empêchons-les. C'est par amour qu'il fait ça. Vite, empêchons-les. Il ne faut pas qu'ils touchent à l'arbre de vie. Ça, c'est le verset 22. Mais l'arbre de vie, on est empêché. OK? Puis, l'Apocalypse, je veux quand même voir l'Apocalypse 7, 14. Apocalypse, c'est le dernier livre. Je vous dis, le fil écarlate, il se promène de la Genèse à l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre, c'est au chapitre 22, 14. Parce qu'on va parler de l'arbre encore. L'arbre de vie est dans le beau jardin, mais il est à la fin encore. 22, 14, ça nous dit, « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Donc, on va avoir accès, on a droit à l'arbre de vie. Heureux ceux qui lavent leur robe. Laver leur robe dans... allez voir dans l'Apocalypse 7, 14. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, laver leur robe? Apocalypse 7, 14, toujours dans le dernier livre de la Bible. 7, 14, ça nous dit, Seigneur, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, grande épreuve, comme je peux voir. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Quand on parle des robes, on parle des œuvres. On ne parle pas physiquement, on parle des œuvres. Vous voyez ici une œuvre. Ils vont couvrir avec les feuilles de figuier. C'est une œuvre qui amène la vie. Non, c'est une œuvre morte. Eux autres, c'est juste se cacher. Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand, couvrir le péché. Puis ceux qui lavent leurs œuvres dans le sang de l'agneau vont avoir droit à l'arbre de vie dans l'Apocalypse. C'est assez intéressant. Si on continue Genèse 3 au verset 23-24, il est bien dit, l'Éternel dit, bon, et là on va au verset 23, l'Éternel Dieu le chassa ou les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre dont il avait été tiré. Il les a chassés, il les a renvoyés. Il faut bien comprendre qu'il ne les a pas sermonnés ou expulsés, puis chassés à coups de pied. Non, non, ils les ont renvoyés parce que c'est la conséquence. Le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Tu dois quitter le beau jardin. Le verset suivant dit, « Et c'est ainsi qu'il chassa Adam, il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins. » Chérubins, c'est des anges qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dans une autre version, pour couper l'accès à l'arbre de vie. Donc, on est coupé d'accès à l'arbre de la vie. On veut bien, là. Donc, mais par contre, il y a le verset qui dit dans Éphésiens 2, 18, un verset qui nous dit dans Éphésiens, c'est un des épîtres que Paul a écrit, au chapitre 2, au verset 18, j'ai bien dit ça. Ouais, verset 18, ça nous dit que, car par lui, par Jésus, nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père, dans un même esprit. Donc, l'accès est coupé. Il y a un ange qui garde l'accès de l'arbre de la vie. Tu ne peux pas y aller. C'est comme si n'importe qui pourrait aller. C'est important, là, attention. Mais par contre, par lui, par Jésus-Christ, par cette victime innocente, le sang a coulé, cette alliance de sang, on a à nouveau accès au Père. C'est assez merveilleux.
Voyez-vous le fil écarlate qui se promène au travers toute la Bible. Donc, Dieu, par amour, va intervenir, puis il va nous montrer le moyen d'être réunis. Donc, de Dieu, on est séparés, puis en Jésus, je vais dessiner une croix, on est de nouveau réunis. On peut de nouveau communier. Mais il faut absolument reconnaître qu'est-ce que le sang qui a coulé a une énorme puissance de protection, de guérison, de réconciliation. Donc, n'ayez pas crainte d'aller souvent à la croix, au pied de la croix. Quand on ferme nos yeux à la prière, imaginons la croix. Dieu veut nous enseigner quelque chose à la croix. Il est toujours là. Il nous enseigne, il nous parle à la croix. Parce que si on disait que Dieu, si mettons je mettais Dieu ici, puis moi, quel est le contact entre Dieu et moi, là? Ben, c'est la croix. Il m'a réconcilié avec lui par la croix. Ben, il faut que je sois à la croix pour être réconcilié. Donc, quoi qu'il arrive d'une journée, je vais vous donner un exemple tout simple. Nous, on est allé dans le sud pour une convention, puis merveilleux, on a fait une journée à la plage. Un soleil éclatant, des belles plages, du sable chaud. On revient ici, puis on était pratiquement encore dans la neige. Alors, qu'est-ce qui se passe dans moi, là? Regardez bien, là. Là, je regarde dehors, puis à peine s'il y a des petits bourgeons, le sol est encore un peu glacé, on arrive du sud. Puis qu'est-ce qu'on a? Humainement parlant, je dis, oh, c'était bien le soleil, oh, je m'ennuie de la plage. Voyez-vous? Qu'est-ce que je fais? Je regrette. Je voudrais être là-bas. Je manque ma journée d'aujourd'hui. Alors, il faut confesser. Seigneur, je te demande pardon. Il y a une belle journée aujourd'hui. Et si je commençais à racler, et si j'allais faire une belle balade à l'extérieur, je sais que le printemps va arriver. C'est un petit détail, vous allez me dire, et c'est beaucoup. Je suis en train d'oublier qu'aujourd'hui, Dieu est avec moi. Je suis en train de regretter les beaux jours. J'espère les beaux jours. C'est bien, mais aujourd'hui, alors je te demande pardon, Seigneur. C'est d'aller à la croix immédiatement. On demande pardon combien de fois? 700 fois, 800 fois. Jésus l'avait dit à Pierre. Combien de fois dois-je pardonner? Puis Jésus répond, je pense que c'est à Pierre, 7 fois, 77 fois. Ça fait beaucoup, beaucoup à la minute, ça. On ne se gêne pas, on revient à la croix, parce que c'est une alliance de sang qui nous couvre, qui nous protège et qui nous ramène en lien, en alignement avec lui. L'alignement, c'est un mot qu'on a eu en 2017. Soyons alignés avec Dieu, au travers de l'alliance de sang, la croix, évidemment. Dans Psaume 32, je l'avais vu. Romains 4, 7. Je vais peut-être terminer avec Romains. L'évangile, c'est tout de suite après 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il y a les actes, actions des apôtres. Ensuite, c'est Romains. Paul écrit à ceux qui vivent à Rome, les Romains. Chapitre 4, au verset 7. Et ça nous dit, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, heureux les péchés qui sont couverts. » Voyez-vous le mot couvrir? Couvrir. Heureux dont les péchés sont pardonnés, heureux ceux qui sont pardonnés, ils sont couverts. Ça revient à l'alliance de sang dans la Genèse qu'on a lu ensemble. Dieu a voulu couvrir le péché en attendant que Jésus vienne, semence de la femme. Il y a quand même eu des animaux qui sont morts, le sang a coulé pour demander pardon. On va le voir plus tard, dans l'Ancienne Alliance, il y avait énormément, c'était quasiment une boucherie, là. Le sang coulait. On peut s'imaginer un peu, là. Et évidemment, Jésus est venu, son sang a coulé une fois pour toutes. On a accès au Père. C'est merveilleux, les péchés sont couverts par le sang de Jésus. Couvert veut dire protégé aussi. On était à découvert, là on est couvert par le sang de Jésus. C'est merveilleux la puissance du sang de Jésus. Fait que je vais vous laisser avec ça. Prochaine rencontre le 25 pour la deuxième partie de la leçon 4. Puis je vous bénis aujourd'hui, puis je prie que vous ayez confiance, que vous croire que la puissance du sang de Jésus nous purifie de tout péché. Plus que nous purifie, il nous protège. Alors qu'on est à découvert. Ce n'est pas les œuvres ni nos efforts humains qui nous couvrent. C'est le sang de Jésus. Que c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Et bonne semaine!